Bien, bonjour, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, je vous livre cette vidéo sur le thème de la fiscalité. Le but étant que certains d'entre vous se l'approprient et voient les propositions pour les chiffrer, estimer leur faisabilité, voir les dévoiements possibles, et me contactent pour me dire leur solution sur terrage@gmx.fr. T minuscule, tiré du 6, rage, R-A-G-E, @gmx.fr. Voilà, donc pour commencer cette petite vidéo, je dirais que la règle de base juridique de l'impôt est que le citoyen doit y consentir. Bon, certes, ça a été rarement le cas dans l'histoire et particulièrement en France. Mais la situation actuelle mérite réellement une réforme globale de notre fiscalité, car le système contribue à l'explosion des inégalités en France. Alors, on nous dit que la France, c'est le pays où on taxe le plus, etc. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que l'impôt sur le revenu et sur la société rapporte si peu finalement. Alors que les classes moyennes et certainement les artisans, les commerçants, les petites entreprises sont quand même cool sur les impôts. On ne peut pas dire le contraire. Alors plusieurs constats sont à faire. Déjà pour l'impôt sur le revenu, il n'y a que 45%, c'est-à-dire 19 millions sur les 41 millions de foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu. Ensuite, l'impôt sur le revenu ne rapporte que 85 milliards d'euros par an, alors que par exemple la TVA c'est 233 milliards. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Ensuite, le montant global des réductions, des crédits d'impôt, les niches fiscales, les réductions de toutes parts, c'est 83 milliards d'euros. 83 milliards d'euros de cadeaux sur l'impôt sur le revenu. Alors bien sûr, bon, il y a des contreparties. Je pense qu'il y aura des mesures à faire si on veut les supprimer, notamment comment est-ce qu'on peut faciliter l'emploi à domicile, etc., les gardes d'enfants, il y a des choses effectivement à revoir, mais c'est quand même un montant considérable. Donc à partir de ce constat, moi je propose deux éléments. Donc, que l'impôt sur le revenu soit payé par chaque citoyen et non basé sur le revenu fiscal. Et que chaque personne paye de façon progressive, en fonction de ses revenus bien sûr, entre 5 et 20% de ce qu'il gagne, sans prendre en considération aucune diminution de revenus, c'est-à-dire plus aucune niche fiscale, plus de parts supplémentaires pour enfants, plus aucune réduction ou diminution. Je gagne 2000 euros par mois, je suis assujetti à un impôt de 5%, je paye 100 euros. Donc voilà un petit peu pour l'impôt sur le revenu, le montant total de tous les revenus déclarés en France est de 1541 milliards d'euros. Ça représente 53% du PIB. Si on applique une moyenne de 10% de prélèvement, cela permet d'avoir des recettes de 154 milliards d'euros, soit presque le double de ce qui est perçu actuellement. 154 milliards contre 85 milliards aujourd'hui. Car actuellement, il faut bien dire, seule la classe moyenne contribue réellement en proportion de ses revenus, puisque c'est normalement prévu par la Déclaration des droits de l'homme, au financement de l'État. Avec ma proposition, ça permet de réduire de la moitié le déficit, qui est un sujet, vous savez, qui est d'actualité et qui est sérieux, c'est vrai. Pour l'impôt sur les sociétés maintenant, là aussi, il est acquis que l'artisan, le petit commerçant, le petit chef d'entreprise, une PME, paye certainement proportionnellement beaucoup plus que les grosses sociétés qui réussissent à organiser une diminution de leur résultat fiscal par des procédés qui sont par exemple payer des factures de services à des entreprises dont c'est chose sociale et dans un paradis fiscal, mais il y a bien sûr d'autres pléthores de techniques légales pour parvenir à diminuer ce résultat fiscal. Ce que je propose, c'est qu'il y ait une uniformité entre la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales. Les entreprises seraient taxées pour 10%, avec pour base non pas leurs bénéfices, qui est la différence entre leurs recettes et leurs charges, mais le montant servant de base à TVA. Chiffre qui semble plus difficilement maquillable et qui rapproche effectivement de ce que paye le citoyen, puisqu'il est taxé surtout par rapport à ce qu'il gagne. Ce montant est de 1700 milliards d'euros.
Donc la somme recouvrable sera de 170 milliards d'euros, au lieu des 59 milliards d'euros qui sont donc payés par les entreprises sur leurs bénéfices, sur leur résultat fiscal. Donc ces deux mesures suffiront à elles seules à avoir un budget excédentaire de 80 milliards d'euros. Et je pense que le boulanger du coin ne paiera pas plus d'impôts sur les sociétés. Total ou MLH peut-être contribueront par contre plus justement. Donc ces éléments-là qu'il faudrait quand même vérifier concrètement pour voir effectivement si cela est juste, encore une fois, pour l'artisan et si cela peut être supportable, s'il n'y a pas de mesures de contournement qui peuvent être mises en place par les grosses sociétés. Donc je vous remercie et je vous attends donc sur mon mail que je vous ai donné tout à l'heure, hein, t-rage@gmx.fr. Merci, au revoir.